Et pourquoi pas une petite revue du ciel? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Comme ça, au pied levé. Une petite revue du ciel. Puisque les photos du début de l'année sont parues dans l'album. L'album qui connaît des problèmes techniques pour sa mise en œuvre. Hein. C'est toujours pas imprimé cet album ciel parce qu'il y a des questions techniques avec l'imprimeur que je n'arrive pas à résoudre. C'est ennuyeux à la fin. Hein. Ça finira par se faire, je vous le promets. Alors voilà quelques images. D'ailleurs, celle-ci n'est pas dans l'album. Elle devrait y être. Ainsi que celle-ci, la lune se levant sous des vapeurs roses. 2 mars. « 5 mars. Ça commence à être déjà bien saturé, ce ciel. On le voit, mais on ne le voit pas. Assez subtil. Et puis il y a ces nuages, 5 mars toujours, coup de soleil derrière des nuages légèrement moutonnés. 6 mars, toujours couverture nuageuse, impressionnante. Et au jardin des champignons, ça s'appelle des... Mais mon ami m'avait dit que ça se mange. Enfin, ça se mange. Ils sont comestibles. Et ça, c'est un essai, avec 2 téléphones différents. Ah, c'est le bazar à la maison, mais regardez la lumière du soleil et la façon dont le téléphone les interprète. Une lumière dorée qui ne correspond pas du tout à la réalité. J'ai fait l'essai avec deux téléphones et je sais pas où est l'autre, j'ai pas récupéré les images, mais l'un était étalonné assez conformément à la lumière que je pouvais voir avec mon œil, bleu, froid, et celui-là était jaune chaud. Donc avec ce que j'avais sous les yeux et aussi l'interprétation de l'autre téléphone, j'ai refait la colorimétrie. Ça, c'est ce qu'on a en réalité. Et ça, c'est ce que nous donne le téléphone. Marrant ? Une mise à jour pour que nos photos aient l'air plus conformes à nos souvenirs, mais pas à la réalité. « 7 mars. Oh, comme c'est beau. Bon, c'est pas tout à fait les couleurs réelles, c'était pas aussi bleu, c'est les basses lumières qui sont interprétées en bleu, mais c'était impressionnant tout de même. 8 mars. Regardez cet air saturé, cette saleté dans l'air. Ah bah ça fait des belles photos, c'est sûr. Et c'est assez difficile à capter ces rayons crépusculaires, mais là on les voit tout de même. Comme à travers la fumée d'une machine à fumer. Vous savez, ces projecteurs. C'est impressionnant tout de même. Coucher du soleil. Le 8 mars. Le 9, résidu d'épandage incessant, faux nuages, couverture nuageuse étrange. Nous n'avons plus du tout les mêmes motifs. Actuellement. Nous allons voir ça un peu plus tard. Le ciel est tellement saturé que même les traînées, les quadrillages se voient beaucoup moins. Les épandages ayant lieu manifestement à des altitudes différentes, tout se mêle. Ça devient un peu inextricable, mais très très saturé.
Couverture nuageuse basse. Différentes strates. On voit une traînée en diagonale. Des petits nuages un peu bizarres. Et ça, c'est pas joli. On dirait du morse. 2 traînées parallèles. Une déjà bien estompée dans un ciel dégueulasse. Et une autre qui traverse différentes couches. Hein. C'est pas forcément qu'ils mettent on-off, quoi. Larguer la fumée, c'est de larguer la fumée. Ça traverse des courants. 10 mars. Non, le ciel n'est pas aussi bleu, bien sûr. Ce sont des effets des capteurs. Traînée en train de se disperser. Très gros plan. Bon, c'est pas très bon, mais ça donne une idée. Des nuages sur différents plans, différentes strates. C'est très visible. 10 mars. Joli petit nuage. Cotonneux, et puis c'est traîné. 10 mars, on nous indique 15 degrés, ciel voilé. Ciel voilé. Couvert. Il faudrait vous décider, les gars. 13 mars. Toujours aussi couvert. 14 mars. Qu'est-ce que c'est que ça? Coucher du soleil. Bizarre, n'est-ce pas? Ah non. 14 mars. 22 heures. Donc ça, c'est la lune. 17 mars. Allez, les gars. 18 mars. À force d'épandage, eh bien, cette bande de brume, vous voyez, bleu et rose, 2 couleurs différentes qui s'estompent, devient de plus en plus nette. On la voit à l'œil nu, bien sûr. Ah, vidéo. Un de ces avions qui semble faire des doubles traînées. Bon, bien sûr, ce n'est pas l'équipement adéquat pour voir quoi que ce soit. 20 mars. 20 mars. Non, le ciel n'est pas aussi bleu, mais ces nuages filandreux, ces espèces de choses en suspension, là, on les voit très nettement. Plume de glace. Oui, ça évolue vers la forme plume de glace. Comme de l'eau colorée dans de l'eau, ça fuse. C'est très joli, mais on sait d'où ça vient. 20 mars, 16 heures. La journée est bien entamée. Et regardez, on ne voit presque plus ces traînées. Pourtant, ils en font sans arrêt de nouvelles. Mais elles disparaissent les unes dans les autres. Elles disparaissent dans cette couche laiteuse. Ah, il faut que je vous montre ça quand même. On m'a envoyé des madeleines. Tiens, je me demande si c'est vraiment ma photo. Je pense que oui, mais je vois pas la... Est-ce que c'est ma table? On dirait pas. Est-ce que c'est mon saladier? Ça pourrait, mais pas sûr. Par contre, à droite, on dirait mon archet. Oh, je sais plus. « 21 mars, équinoxe. J'essaye de prendre la lune pour que vous voyez. Elle vient de se lever. Elle est complètement sur le dos. Bon, mais ça, c'est pas parce que l'appareil peut pas faire le net, c'est une question de lumière. Il supporte plus les contrastes. Ouais, ça doit être des mises à jour parce qu'avant, c'était pas comme ça. Mais la lune est vraiment sur le dos, au lever. 22 mars. Ça se voit aussi, hein. 23 mars. Le ciel est saturé de particules. Et au fond, ce qu'on ne voit pas, ce sont des traînées. En ton sur ton. Ah non, voilà l'interprétation en question. Regardez. Regardez comme c'est étonnant. C'est mon téléphone ordinaire avec lequel je prends la réalité et le téléphone, l'autre là. C'est complètement doré. Mais ça l'est pas en vrai. C'est bleu. Ah, je me suis trompée tout à l'heure, c'était pas cette... je pensais à cette image-là que j'ai faite plus tard. Regardez la couleur. Alors ça, c'est le téléphone que j'utilise, qui prend... voyez, qui prend ce que je vois de la pièce. Bon, ce que je vois moi, c'est pas aussi jaune. Voici l'autre téléphone. Et ce qui prend lui, c'est un peu plus bleu. D'accord, intervertissons. « 24 mars. Au lever.
ce soleil qui bave là. C'est impressionnant. Tout le ciel. Regardez ça. Un effet de mirage, c'est pas étonnant? Très impressionnant. Et dans l'après-midi, 18h. Ah mais les gars ont vraiment bien bossé, hein. Impressionnant. C'est plus du tout le genre de ciel qu'on a maintenant. 24, toujours. « 19h25, regardez ça! Un magnifique coucher de soleil, des coloris! Oh là là! On est gâtés, hein? Gâtés, c'est bien le mot. « 26 mars, Périgord. Ouais, j'étais par là-bas. Bien chargé. 30 mars, différentes couches. On voit très nettement, hein, derrière les nuages, là, tout ça bien moutonné, on a ces épandages en hauteur. C'est impressionnant quand même. Assez visible seulement pour celui qui regarde, hein. Et là, la voyez-vous? Alors le ciel n'est pas d'un bleu si profond, bien sûr. C'est un effet de lumière, mais c'est pour dire, on la voit à peine, cette traînée. Hein, elle passe un peu derrière les nuages en loose day. « 1er avril. La lumière dégueulasse comme à l'ordinaire. Ici, c'est Cognac. Et on a les drapeaux européens en double exemplaire, un drapeau français, un drapeau ukrainien. On se demande pourquoi. Mais je propose qu'on remplace le drapeau français par le drapeau LGBT. Comme ça, on saura vraiment chez qui on est. Et l'un des deux drapeaux, européens par un drapeau, je sais pas, d'Israël ou de la Palestine, non? Ou les deux, hein, pour achever de nous mettre en dichotomie totale. Bon, et ça, c'est le matin du 3 avril. C'était le vendredi saint, je crois. Bien laiteux. Ouais, il faut jouer avec la lumière, bien sûr. Un plafond bien bas. Puis dans la journée, des traînées, mais en loose day, comme ça. Discrète. Discrète mais présente, hein. On les voit là. Ils passent par 3. Ils passent, ils repassent. Ça c'est joli, mais il faut être là pour regarder cette traînée énorme. Sur la diagonale, là. Non, c'est pas un effet du soleil. Les effets du soleil, c'est les rayons presque verticaux. Et puis ces 3 traînées. Et ça, je voulais vous le montrer. J'avais pas eu l'occasion de le faire. Savez-vous ce que c'est? Eh ben, c'est un monstre végétal. C'est une pâquerette. Regardez sa tige. Plusieurs pâquerettes accolées, comme un étirement.
Et pendant ce temps, ça continue au-dessus du ciel. C'est le début d'après-midi. Il fait chaud. Ça passe et ça repasse. Et les traînées, là, bien cachées par tous ces nuages au-dessus de la gare de Saintes. La gare de Saintes. Vous voulez savoir ce qu'il y a en gare de Saintes? Elle a bien nommé une sculpture. Ça s'appelle une sculpture. Conception ou la maison de Lénine est un hommage à l'acte créatif et à la vie. Pardon? Mais regardez de quoi il s'agit. Une espèce de fœtus dans une boîte qu'on regarde à travers un trou. Un corps contourné, enfermé, ça vous rappelle des choses peut-être? Ouais, c'est un cube comme ça, avec un enfant dedans. C'est pas vraiment un fœtus. Mais pour ceux qui ont vu ces images qu'on n'a jamais revues après, possiblement quand il s'agissait, vous savez, de Trump va libérer les enfants et tout ça, il y avait des images de corps amoncelés, de choses amoncelées dans des endroits abandonnés, avec des... Non, je peux pas vous dire. Mais il y avait des petits êtres comme ça qui étaient attachés. Des vrais, des enfants. J'ai jamais eu de réponse si vous aviez vu ces photos, mais c'est vrai, je me suis pas beaucoup étendue, je les ai pas trop décrites, parce que ça dépasse la capacité de résistance de l'humain. Voilà. Mais je pense que vous les avez vues, ces photos. Certains d'entre vous ont dû les voir. Impossible de savoir d'où elles venaient, si elles étaient authentiques, de quand elles dataient, qui les a prises. Mais c'était des vraies photos. Ben voilà, ça me rappelle ça. Un corps comme ça, enfermé dans une boîte, dans un aquarium. Et ça, c'est une ode à la vie. Hein, regardez, on voit, je sais pas quoi, là. Qu'est-ce qu'on voit? Par ces trous, là. Enfermé vivant dans une sorte de pilori. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant et puis c'est tout. Et là, nous sommes à, je sais pas si c'est à Agen ou si c'est... je les ai traversés au pas de charge, ces villes. Voilà l'église, c'est dimanche. L'église est fermée. Est-ce que c'est dimanche d'ailleurs? Non, c'est lundi. Et voilà le temple protestant. Néoclassique. Église réformée de France. Néoclassique, donc païen gréco-romain. Et je voulais attirer votre attention sur quelque chose par rapport à ça, mais je ne m'en souviens plus. Dans la même ville, Hermès, très présent à Hermès et son caducée. Eh bien, mythologie païenne, gréco-romaine, comme l'esthétique du temple protestant. Oui, le protestantisme est du crypto-judaïsme, mais il fricote aussi avec d'autres choses, je crois. Enfin, c'est bien toujours les mêmes gens, n'est-ce pas? Gens d'église, gens de pouvoir. Ah, 5 mai. Nous sommes à Port-Bou. Quel beau ciel, on s'y croirait presque. Petit rappel, hein, ces autocollants et ces signes cabalistiques. Un autocollant nous dit prêtez attention aux signes. Un autre dit rural. Un autre dit OPA, offre publique d'achat, ou peut-être encore autre chose. Regardez ça, un triangle avec un œil unique. C'est un morceau de fromage ou une éponge, on ne sait pas trop. Et en dessous, il y a écrit, on ne sait pas. En dessous, c'est un crâne très stylisé. Capto, 3 points. Cette flèche brisée qui descend vers le bas, qu'on retrouve aussi beaucoup. Toutes ces choses. On a vu que possiblement toutes ces lettres, c'était des sigils. C'est-à-dire qu'on écrit une phrase de quelque chose qu'on veut voir se réaliser et on écrit un acronyme qui ne veut rien dire. Ou même on mélange les lettres. C'est de la magie. C'est de la magie. Ces lettres sont chargées. Donc ça n'a pas vraiment besoin de vouloir dire quelque chose. En tout cas, c'est là, sur ce poste électrique, pas à côté. C'est Port-Bou ou Cerbère? Non, c'est Port-Bou, je crois. Ah, je me souviens jamais. Je me souviens jamais lequel est lequel. Oh, je me souviens pas, c'est un enfer. En tout cas, là, on a cette église que je vous avais déjà montrée dans un bulletin participatif. Et dans une mandorle, on a la Vierge avec les pieds sur l'orbe du monde et le pied sur le serpent. Ça, c'est référence à la Genèse. Et puis, on a le soleil et la lune. Où sont-ils déjà? On a le soleil et la lune dans les cartouches, entourés d'étoiles à 6 branches, sceau de Salomon.
le mâle et la femelle. Donc ça, serpent, mandore, soleil et lune, c'est aussi de l'occultisme. Puis on a des choses très jolies là sur les chapiteaux. Regardez, on a des ornements floraux, du lierre ou de la vigne. Enfin, c'est de la vigne, qui ressemble un peu à du lierre, de la vigne. Et à côté, regardez si c'est joli, c'est la fleur de la passion stylisée. Très très beau, très beau. De l'autre côté, on a du chêne qui symbolise la solidité, la stabilité. Et peut-être le chêne, je ne sais pas exactement. On fait des couronnes de laurier et de feuilles de chêne. C'est pas la gloire, mais c'est sans doute la tradition, la puissance de la tradition. Je ne sais pas exactement. Cette église, bien sûr, est fermée. Notre monde en ruine, Espagne. Ah, bah c'est joli, c'est joli. Port-Bou. Ah, on était à Port-Bou. On finit toujours par avoir la réponse, n'est-ce pas? Et ces fleurs que je ne connaissais pas, que j'ai jamais vues, ce ne sont pas des digitales, non, non. Regardez, magnifique. Et ce pavot de la famille des crucifères. Crucifères, ça veut dire qu'ils portent la croix. Qui porte une croix. Eh bien, la croix est au fond, là. Pavot semi-sauvage. Et on voit bien le motif de croix. Très beau. Bâtiments abandonnés vers la gare. Et la gare. Ah, là on est à Figueras. Figueres. Regardez ça, on dirait le palais du roi 1 et 1 font 2, 2 et 2 font 3, 4 et 4 font 8 de tachycardie. Là, regardez ça. C'est le musée, comment s'appelle-t-il, Dali. Ah ben voilà un bon encore. Hein. Ah ben ça fait des bonnes photos. Hein. Et puis cette géode là, ce globe, la forme de l'œuf, la terre-boule, enfin la boule transparente comme l'univers bulle que tient le Christ dans sa main. Je crois que tout ça c'est des trucs d'initiés. On ne me l'ôtera pas l'idée. Figueres, on dirait que ça flotte dans l'air. Non, c'est des trucs qui sont devant lesquels les gens se photographient. Figuère. On peut lire que si on est en face, ça donne à penser aussi sur la place des lettres, comme j'évoquais à l'instant pour les sauts de sorcières et choses comme ça. Et puis ça c'est de l'art institutionnel, des espèces de statues façon ancienne, hein, sur un siège à la romaine, sur des pneus, voilà. Ça c'est de l'art. Ah, j'en ai pris qu'une, hein, c'était trop laid, mais il y en a plein la place. C'est monstrueux, et les gens déambulent là-dedans, ça les choque pas. Regardez ça si c'est beau. C'est un vrai arbre. C'est pas un arbre antenne, mais il y a quoi se demander. Et à côté, regardez le minaret, flèche de cathédrale des temps modernes. C'est parlant. Hein. Qu'est-ce qu'ils espèrent capter avec ça? Capter et émettre. Et à côté, on a cette plante. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un aloès. Un aloès géant, une fleur d'aloès. Et bien sûr que les arbres sont des antennes du vivant pour redistribuer de la vie vivante autour d'eux. Et à côté, c'est le contrôle du vivant, pointu comme une aiguille. Ça dit tout. Hein. Ça, c'est encore Figueres. Admirer le ciel et admirer cette sculpture municipale d'art obligatoire. Ce personnage-là... qui ressemble quand même un peu à un écorché, il a pas l'air... Il a une épée à la main, et puis il y a ce dragon. Dragon, toujours dragon. Au milieu d'un cercle magique quand même, hein, qui est de l'eau. Donc le gars marche sur l'eau, mais il n'est pas vraiment victorieux. Hein. Ah ça c'est Cerbère. Non c'est Port-Bou. Ah je sais plus. Ah j'y arriverai pas. Un hôtel qui surplombe les voies. Puis un ciel extraordinaire. Hein. Les gens se baignent, ils vont, ils viennent... C'était d'ailleurs, c'était le 8 mai, jour férié, donc tout le monde est heureux. Le 23 mai, Allier, motif bien reconnaissable sur un ciel pas trop chargé, hein.
Le temps était doux et tout commençait à fleurir. Et là, on devine à peine la croix de ce coquelicot, coquelicot ordinaire. La croix était beaucoup plus nette sur le pavot. 28 mai. Entre-temps, le ciel s'est déjà saturé, avec des passages incessants et pas forcément visibles. 30 mai. Très très chargé, sur différentes strates. Et un arc de parélie au-dessus du soleil. Tout autour en fait, pour qui sait voir. Les fleurs de la Passion ont fleuri, celles que nous regardions tout à l'heure stylisées sur le portail de cette église. À Port-Bou, 30 mai. Jusqu'au soir, 21h27. Lever de lune, 21h47. Résidus d'épandage. 1er juin. Récolte de roses et de cerises. Je continue à faire des châles, faut bien s'occuper. « 8 juin, coucher du soleil. Côté levant, côté couchant. « 9 juin, au matin. Dégueulasse. J'ai été obligée d'augmenter les contrastes pour qu'on le voit. Sinon c'est tellement laiteux que ça ne paraît pas. Seigneur. Ah, un pavot, seul de son espèce. Dans le pavot, on voit bien la croix. Et on voit bien l'étoile centrale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Symétrie radiale à 10. J'aurais pensé 8. 10 rayons. 11 juin. Oula. Les petits nuages moutonneux font bien illusion. Mais quand même on les voit, c'est... « 14 juin. Ah bah c'est pas mieux, hein. Il prépare le solstice, ça se voit. Et fin d'après-midi, 19h37, on voit une parélie au couchant. Mais partout c'est chargé. Alors les fleurs commencent à s'ouvrir, tout ça, et tout ça, ça va être bloqué par la canicule qui s'annonce. 16 juin. Ciel laiteux s'il en est. Donc on voit pas, mais en augmentant les contrastes, voilà ce qu'on voit. C'est impressionnant, hein? Là encore, contraste augmenté pour voir cet effet d'échelle, c'est incessant. 16 juin. Et ça, c'est que le matin, 9h. 9h du matin. Et puis comme on discute au téléphone avec un de mes amis, il me dit « Ah ben je suis garée sur un parking là » et puis il a tout le pare-brise de son véhicule. A priori c'est le camion, donc c'est un grand pare-brise, il est en hauteur, enfin il y a beaucoup de vues. Et il voit le ciel et il me dit « Tiens, mais à l'instant comme on se parle, à l'instant le ciel vient de se mettre à moutonner, il y a comme des vagues. » Ah bon? Oui, des ondes. Bon, alors, je n'y étais pas, donc je ne peux pas attester qu'effectivement, en quelques secondes, le ciel a changé et s'est structuré. Mais au moment où il me dit ça, je sors, parce qu'il faisait chaud.
Il faisait déjà chaud, donc 16 juin, ouais, il faisait déjà chaud, donc j'étais pas dehors. Je sors et je vois ça au-dessus de la maison. Bon, le net a été fait sur le câble, mais tant pis, ça, c'est quand même clair. Et lui m'envoie ça, donc effectivement, on n'avait pas tout à fait la même chose l'un et l'autre. 17 juin. Petits effets comme ça d'ondes. Un beau coucher de soleil bien laiteux qu'on m'envoie de, je ne sais plus, du sud-ouest, hein, il me semble. Mais c'est une photo du 16, pardon, oui, je l'ai reçue le 17 au matin. 18 juin, 21h, un orage. Non, pardon, une ondée. C'était très étrange. D'abord, il y a cette couleur un peu jaunâtre, verdâtre. Et puis après, ça évolue, ou ça involue, je sais pas, vers une couleur plutôt d'un gris mauve. Très étrange. Et ça, c'est Annecy. Ouais, regardez-moi ça. Oh, le ciel est dégueu aussi, hein. 20 juin. Et c'est quand j'étais au Festival des Esprits Libres. Ah, mais au-dessus, ça arrose quand même. C'est juste que le ciel est tellement dégueulasse qu'on ne le voit pas vraiment. Ça se fond. Mais c'est là. Puis il y avait ces oiseaux. Des aigles, je crois, parce qu'on voit leurs 3 plumes sur une des photos. 24 juin, Saint-Jean-Baptiste. Ah, le ciel est dégueulasse. Mais surtout très saturé. 25 juin, voilà, là on voit quelque chose. Comme si les nuages bavaient, fusaient. Puis au fond, on a des nuages d'enclume, des nuages d'orage, des nuages... Alors c'est peut-être pas les nuages eux-mêmes, c'est peut-être sur des couches différentes. Et puis il y a ces rayons du soleil, ces rayons crépusculaires qui filtrent. Mais on voit ces nuages qui bavent, c'est pas de l'eau, ça pas seulement de l'eau. Et ça, 25 juin, 21h, le coucher du soleil, rayons crépusculaires, même pas à travers des nuages, à travers cette brume métallique qu'ils épandent depuis des semaines. C'est fantastique ça, non? Ah, c'est pas toujours aussi net, hein. Alors autour du soleil et au fond, à l'horizon, on a des nuages, mais après, il n'y en a plus. C'est pas à travers les nuages, c'est à travers cette atmosphère sursaturée de particules. Tout le ciel, vertigineux. Tiens, la lune. Impressionnant, c'était vraiment comme ça. La photo est pas truquée, hein. Vous avez déjà vu un truc pareil, vous? Parce que moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Ça, c'est en face, au levant, au couchant. Ces brumes, là. Soleil sous la couverture, en train de se coucher. Brume. « 25 juin, 21h34. Ça continue. Épandage. Voilà les beaux ciels de l'Allier, les beaux ciels de soleil couchant et après le coucher du soleil. En adaptant un petit peu la luminosité, bien sûr. Et la lune. Bah ouais, c'est joli. Mais ces trucs là, ces brumes bizarres, elles sortent d'où? 27 juin, c'est pas des nuages, c'est un incendie. Ouais, heureusement que j'ai regardé. Hein. Incendie sur fond de traînées chimiques. Ouais, ça a cramé pas très loin. 27 juin toujours. Non, ce n'est pas un panache de fumée, c'est une traînée chimique une traînée persistante en train de se disperser. Regardez ça comme c'est drôle. Enfin drôle. Vous voyez ou pas? Traînée chimique et au fond c'est l'incendie, c'est pour ça qu'on a une couleur un petit peu orangée. Pour trouver l'incendie, suivez la flèche. Fin de journée, 27 juin. Ah mais ça c'est pas l'incendie, hein. C'est les épandages. Drôle de nuage. Comme du savon dans de l'eau, je sais pas, motifs étranges. Ciel dégueu.
Et lever de lune, vraiment, vraiment improbable. 20h59, regardez ça. Bon, d'accord, il y a l'effet fumée. Enfin, quand même. 28 juin. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Très bizarre. 21h47. La lumière au levant, plus rose qu'au couchant. Et dommage, cette photo est floue, mais on voit bien la densité de la couverture nuageuse, 22h20. 30 juin. Traîner sur fond, oui, c'est l'effet de contre-jour. Hein. Mais c'est de moins en moins net. On a de moins en moins de choses à regarder, à part ces rayons crépusculaires, bien sûr, extrêmement étranges. Mais j'ai de moins en moins d'occasions de faire de bonnes photos pour le numéro 2 de ciel. Alors je crois qu'on va s'en tenir au numéro 1. Et je vais tout faire pour le faire paraître le plus tôt possible. On va bien s'en sortir, hein ? Enfin, je veux dire, pour l'album, pour le reste, je promets rien.